Remontez le temps jusqu'au début de l'année 2014. Nous étions là, à nous tourner les pouces, à nous demander si le marché immobilier allait un jour se remettre de la crise financière mondiale et retrouver ses années dorées de croissance du début des années 2000. Aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir la croissance que nous avons connue dans nos capitales en 2014. Mais où cela nous laisse-t-il pour le reste de 2015 et en 2016 ? Les capitales. Commençons par Sydney. Après une année 2014 exceptionnelle qui a vu le marché immobilier augmenter de 13,9%, Sydney devrait encore progresser de 8% cette année. Hobart et Canberra devraient connaître une croissance plus importante l'année prochaine, Hobart passant de 2,1% à 4% et Canberra de 0,9% à 2%. Après avoir connu de fortes hausses en 2014, Melbourne et Brisbane devraient plafonner au cours de l'année prochaine à 4% et 6% respectivement. La vraie surprise. La surprise qui suscite l'enthousiasme de tous est la montée en puissance de Darwin. Après avoir connu une perte de croissance en 2014, Darwin est passé de moins 2,5% à une croissance attendue de pas moins de 2%. Après une très bonne décennie de croissance, Darwin a quitté le haut de la liste au cours des 2 dernières années, et contre ce que certains experts avaient prédit, s'est rétabli comme l'un des meilleurs endroits en Australie pour investir dans le logement. Taux de liquidation des ventes aux enchères sur le marché immobilier. Le mois dernier, nous avons assisté à une frénésie d'enchères.